Les secondes, deuxième vidéo sur le poème de Ronsard, La correction, poème issu de Dernier vers. Et nous en étions à le participe navré, et j'étais en train de vous dire que il y a 500 ans, navré avait un sens beaucoup plus fort que le vague sens psychologique qu'on a de nos jours. Donc, la douleur de Ronsard est physique. Le manque de sommeil, l'absence de repos est plus une souffrance psychologique. Il se tourne, il se retourne dans son lit, voilà, il est malade, il est fiévreux, il a mal, il ne dort pas, il angoisse, le lendemain matin il est fatigué, il voit la journée se dérouler, ça recommence le soir, il sait qu'il va pas dormir, donc il attend avec inquiétude l'arrivée de la nuit, ça recommence, ça recommence. Bon, et je vous ai dit que métaphoriquement, la nuit annonce une sorte de mini-mort, une pré-mort. Et le sommeil annonce lui aussi la mort. Or, Ronsard ne dort tellement pas qu'il en est arrivé au point de supplier pour mourir. Et là, on va arriver au deuxième tercet. Ronsard nous dit « Pour chasser mes douleurs, amène la mort. Ah, mort, le port commun, des hommes le confort, viens enterrer mes maux, je t'en prie à main jointe. » Donc on a un tercet qui est très très fort, qui est puissant quand on y pense. C'est-à-dire que on en est, vous savez, de nos jours, régulièrement, on parle de ces problèmes éthiques liés à l'euthanasie, aux gens qui sont très malades et qui souhaiteraient qu'on puisse les assister dans leur fin de vie. Voilà, il y a des pays où ça se pratique, je fais une petite parenthèse. Eh ben, là, il y a 450 ans, Ronsard est un petit peu, toute proportion gardée, confronté à la même chose. Il en est au point d'implorer la mort. Il supplie pour mourir, tant ses peines sont devenues grandes. Pour chasser mes douleurs, amène-moi la mort. À qui s'adresse-t-il avec le amène-moi? Il s'adresse à 3 vers plus haut, la vieille ombre de la terre. Et qu'est-ce que c'est que la vieille ombre de la terre? C'est la nuit. Mais ici, la nuit est la métaphore de la mort. D'accord? Donc, on a glissé progressivement dans le poème de la nuit réelle qu'on connaît tous, qui a lieu, voilà, chaque 24 heures, il y a une nuit. La nuit qui lui sert à tout le monde de repos parce qu'on est fatigué et on doit se reposer de notre journée et reprendre des forces pour notre journée du lendemain. Voilà. Donc on est passé de la nuit réelle et le sommeil réel que Ronsard ne trouve pas à une dimension métaphorique qui est la nuit qui devient la métaphore de la mort, voilà, et le sommeil qui est aussi la métaphore du repos éternel. Et on a un poète, Ronsard, qui est face à tant de souffrances, tant de douleurs physiques et tant d'angoisse par rapport à la décrépitude de son corps, comme on l'a vu dans le poème précédent, qu'il en est au point de supplier de vouloir mourir. D'accord? Donc, au premier tercet, on a l'évocation des souffrances physiques. Tu m'as ouvert les yeux d'une chaîne de fer, me consumant au lit, navré de 1000 pointes. Pour chasser mes douleurs, amène-moi la mort. Et on a cette antithèse, mort, confort. Ronsard trouverait agréable, confortable, de pouvoir désormais mourir et quitter l'existence qui n'est plus que peine, souffrance, douleur et angoisse. Alors évidemment, le talent du poète, la beauté aussi de l'art, c'est d'arriver à transformer une angoisse existentielle, une souffrance physique, en une œuvre d'art intemporelle
qui exprime cette douleur. Un petit peu comme dans les programmes de première, quand vos camarades étudient les fleurs du mal de Baudelaire, et avec l'idée qui consiste à dire comment arriver à faire de l'art avec des thèmes qui parfois ne sont pas ce qu'on considère comme beaux. À savoir, par exemple, quand on pense à un poème comme Une charogne, faire un poème sur un animal en décomposition, voilà, l'art arrive à transfigurer, arrive à dépasser les critères habituels, communs, de beau, de laid. Ici, on a quand même un poème lyrique, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais bien évidemment que c'est lyrique, puisqu'on a un poète qui s'exprime à la première personne et qui exprime ses sentiments, ses angoisses, ses douleurs, donc c'est lyrique, et il arrive à transposer ses souffrances, ses angoisses, en une œuvre d'art esthétique, un sonnet, qu'on étudie 450 ans plus tard. Donc à la question 1, quelle est la forme de ce texte? C'est un sonnet. À la question 2, qu'est-ce que le poète endure? Il endure le manque de sommeil, mais également des souffrances physiques. Par exemple, je vous demande de citer vers 12, pour chasser mes douleurs, amène-moi la mort. Le manque de sommeil, il le dit avec vers 2, laissez-moi dormir. À la question 3, à quel registre littéraire le poème appartient-il? On a un poème lyrique. Le poète s'exprime à la première personne du singulier et il exprime ses émotions. D'accord? Voilà. Ensuite, à qui le poète s'adresse-t-il dans son texte? Tout d'abord, il s'adresse aux longues nuits d'hiver. Ah, longue nuit d'hiver de ma vie bourrelle, donnez-moi patience. Le verbe donner au vers 2, évidemment, son sujet, c'est les longues nuits. Et Ronsard interpelle ces longues nuits. Et ensuite, plus loin, il s'adresse à la vieille ombre de la terre, périphrase pour désigner, là aussi, la nuit. Voilà. Et là, cette fois-ci, il la tutoie. Tu m'as ouvert les yeux. Alors évidemment, on a ce paradoxe entre l'ombre qui ouvre les yeux. Donc, ouvrir les yeux, évidemment, on peut les ouvrir la nuit, mais c'est plutôt le jour. On voit clair, on a les yeux ouverts. Mais c'est normal. Lui, il a les yeux ouverts, y compris dans la nuit, puisqu'il ne dort pas. À la question 5, qu'est-ce que le poète souhaite au début du texte et que souhaite-t-il à la fin du texte? Au début du texte, il souhaite tout simplement dormir pour pouvoir avoir du repos et pour pouvoir oublier les souffrances de son corps. Et à la fin du texte, il souhaite même plus dormir, il souhaite mourir. Donc on a vraiment une progression dans le texte. Entre un sommeil de 8 ou 10 heures et puis la mort, il y a quand même un sacré écart. À la question 6, à quel moment de la journée le poète souffre-t-il particulièrement? Eh bien, je le dis depuis la première vidéo, il souffre particulièrement pendant la nuit, parce que pendant la nuit, il est seul avec lui-même, il est seul avec son corps, il est seul avec ses angoisses, il est anxieux, il est inquiet, il est seul avec sa conscience, et voilà, il réfléchit, il est coincé dans son corps, coincé dans son esprit, coincé sur son lit. 7. Champ lexical, je l'ai dit dès la première vidéo, bien évidemment le champ lexical du sommeil, le champ lexical de la nuit. Vers 1, longue nuit d'hiver. Vers 2, dormir. Vers 5, sommeil. Vers 7, paupière sur paupière. Vers 9, vieille ombre de la terre. Vers 11, consumant au lit. Voilà, je l'avais déjà dit. Question 8, de quoi métaphoriquement ce champ lexical peut-il être rapproché, notamment à la fin du texte? Là aussi, j'ai répondu à la question. On passe du champ lexical du sommeil à la métaphore de la mort. Le sommeil préfigure la mort, le sommeil éternel. Et évidemment, à la question 9, de quel poème étudié en classe pouvez-vous rapprocher ce texte? On peut le rapprocher de l'autre poème de Ronsard que nous avons étudié, issu là aussi de Dernier vers,
hein, mais qui était un poème qui était davantage sur la description de son corps en train de se décomposer, et l'avancée de la maladie, et puis aussi les au revoir à ses amis. Là, on a véritablement un poème de l'angoisse intellectuelle de l'homme seul face à son destin, seul face à la mort qui arrive, seul face à la souffrance. C'est un poème de la solitude, c'est un poème de l'inquiétude, c'est un poème, pardon, de l'angoisse. Voilà. Bien, donc, je vous ai donc tourné 2 vidéos. Ça fait à peu près 25 minutes d'explication. Ça sert donc de corriger sur ce poème de Ronsard. J'espère que ça a pu vous aider. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt en classe ou sur Pronote ou éventuellement sur de prochaines vidéos sur GG-les Fontenelles. Voilà. Bon après-midi. À très bientôt.